Bonjour à tous. En Côte d'Or, les travaux de l'autoroute A38 sont imminents pour sécuriser les falaises de Créancé. C'est ce qu'annonce le département. En effet, le risque d'éboulement est bien réel. Fin mars déjà, un mur de blocs de béton de 500 tonnes a été installé au pied de la falaise. Les travaux devraient durer environ 1 mois et demi. Pendant ce temps, la circulation sur l'A38 sera maintenue, mais sur une seule voie dans chaque sens. Le loup fait des ravages en Saône-et-Loire. C'est en tout cas lui qui est suspecté, plutôt que le lynx ou un autre prédateur. Le département a connu 4 attaques de troupeaux en quelques jours, du 2 au 6 avril. Plusieurs dizaines de moutons ont été tués. Selon France 3 qui a interrogé la préfecture, 25 attaques se sont produites depuis le début de l'année, dont 7 où le loup est non écarté, c'est-à-dire principal suspect. Dans les autres cas, ils sont en cours d'expertise ou ont été classés faute d'éléments probants. À Besançon, la première décision du nouveau maire continue de faire parler. Ludovic Fagot a décidé au soir même de son investiture, vendredi 27 mars, de rallumer les remparts de la citadelle tous les jours de 19h30 à 23h30. Une décision prise selon lui pour valoriser le patrimoine historique de la capitale comtoise, mais elle ne plaît pas aux associations de protection de l'environnement. Pour la Ligue de protection des oiseaux, l'éclairage perturbe les rapaces présents sur le site, notamment les hiboux grand-ducs et les faucons pèlerins. Dans l'actualité internationale, direction le Pakistan pour le lancement des négociations entre les États-Unis et l'Iran. Le vice-président américain J.D. Vance est arrivé à Islamabad ce matin. Objectif, consolider la trêve annoncée il y a 3 jours. Donald Trump met la pression et évoque des frappes contre l'Iran si les négociations échouent. Dans le même temps, les frappes israéliennes continuent au Liban, exclues du cessez-le-feu. Le Liban confirme quant à lui que des discussions se tiendront mardi avec Israël à Washington en vue d'un cessez-le-feu. De retour chez nous, on connaît les dates et le lieu de la prochaine percée du vin jaune. Après Lons-le-Saunier, ce sera l'an prochain le tour de la commune d'Arlay dans le Jura d'accueillir la grande fête vigneronne. Elle se tiendra les 6 et 7 février 2027. Voilà pour l'actualité. Très bonne journée sur Fréquence Plus.